Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la deuxième lettre que Paul écrivit à Timothée. Timothée était un ministre, un prédicateur de l'Évangile à l'époque de Paul. Vous pouvez lire cette lettre dans n'importe quelle traduction de la Bible. En lisant cette lettre, on découvre qu'elle fut écrite par l'apôtre Paul vers la fin de sa vie. Il écrit lui-même dans cette lettre qu'il est lié comme un malfaiteur. Pour quelles raisons les autorités romaines emprisonnaient-ils les prédicateurs de l'Évangile? La raison est simple. Tous ceux et toutes celles qui acceptaient l'Évangile se détournaient du culte impérial. En particulier, ils se détournaient du culte de l'empereur, qui était vénéré comme un dieu. Dans cette lettre, Paul encourage Timothée. Il l'enseigne en lui demandant de demeurer fidèle à ce qu'il a reçu. Timothée doit enseigner l'Évangile, en particulier l'Évangile tel qu'il a été reçu, tel qu'il a été enseigné par l'apôtre Paul. Paul écrit d'ailleurs au chapitre 1 que Jésus-Christ est le Sauveur, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Au chapitre 2 de cette lettre, Timothée doit se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le pardon des péchés et la vie éternelle qui sont offerts par le Christ, en effet, sont une grâce, c'est-à-dire un don de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour porter nos fautes, nos péchés. Il est ressuscité afin que nous puissions vivre en lui et obtenir la vie éternelle. Ceux qui croient dans cette bonne nouvelle et qui suivent Jésus-Christ, qui lui sont fidèles, reçoivent le pardon et la vie éternelle. Paul encourage Timothée à se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui annonce la parole de la vérité avec droiture. Au chapitre 4 de cette lettre, Timothée doit prêcher la parole en toute occasion. Paul fait part de sa conviction que les gens viendront à un certain moment et ils ne pourront plus accepter cet enseignement. Ils préféreront entendre ce qui leur plaît, ils se détourneront de la vérité. Nous pouvons voir que cette lettre est un témoignage éloquent au fait que la fondation de la foi et de l'espérance chrétienne se trouve dans l'Évangile qui a été prêché et enseigné dans les premiers temps du christianisme. Nous pouvons aujourd'hui prendre connaissance de cet Évangile en lisant d'abord les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui se trouvent dans le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible. En lisant les autres livres du Nouveau Testament, nous nous apercevons que les femmes et les hommes de cette époque qui se tournaient vers Jésus étaient changés, leur vie était transformée. Ils vivaient une vie nouvelle au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. Cette vie, l'apôtre Paul la caractérise comme une recherche de la justice, de la foi, de la charité et de la paix.